Shalom bien-aimé, je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Nous sommes jeudi et permets-moi de prier d'abord pour toi en implorant la grâce de Dieu, que le Seigneur te localise, que le Seigneur te touche là où tu es et que le Saint-Esprit te fasse du bien. Comme tous les jeudis, les habitués savent que nous parlons d'un TCM, tout sur le célibat et le mariage. Nous parlons d'un sujet qui touche soit le célibat, soit le mariage, soit le célibat et le mariage. Aujourd'hui, je me réjouis de connecter notre thème du jour au thème de la semaine. Que le thème du jour de ce TCM soit un thème qui est complètement lié à notre grand thème de la semaine. On le fait très souvent. Et j'aimerais rappeler quelqu'un que le thème de la semaine est « Réactive ta capacité de dominer sur les situations ». J'espère que tu as pu écouter nos 2 premiers messages sur cette série. Aujourd'hui, notre thème est « Comment développer la patience dans les épreuves dans le mariage ?» Développer la patience dans les épreuves du mariage. Bien-aimés, nous avons pu partager sur la patience qui est une clé capitale quand nous voulons dominer sur une situation. Je vais t'inviter à écouter le message du mardi et tu verras que la patience est une clé capitale. Car si tu manques de patience, tu manques de maîtrise de soi et tu manques de persévérance, tu manques de courage, tu manques de victoire. Bien-aimé, le mariage est fait pour les personnes qui sont matures. L'amour seulement ne suffit pas. Il faut de la maturité dans le mariage. 2 personnes peuvent s'aimer. Oui, on voit vraiment que l'amour est sincère. Ils se marient. Que c'est bon de voir 2 personnes qui s'aiment, qui se marient. Voici que ces personnes sont mariées, mais après un instant, on ne comprend plus rien. C'est comme des ennemis. C'est des personnes qui se font du mal. Tout simplement parce que ces personnes-là ne sont pas préparées à ce qui les attend dans le mariage. Ces personnes-là n'ont pas été averties. Ces personnes n'ont pas consulté des gens qui les ont précédés et qui sont sages, qui pouvaient les conseiller. Ces personnes n'ont pas été orientées. Ou ces personnes n'ont pas laissé le Seigneur prendre sa souveraineté, établir sa souveraineté, prendre sa place dans leur foyer. Le mariage est fait pour les matures. On peut être âgé, se marier et étant immature. Et nous comportons de manière immature. Comme on peut être très jeune, se marier et être mature. Les deux aussi peuvent être. C'est-à-dire, on est mature en âge, on se marie et on manifeste la maturité. Alléluia. Que le Seigneur te touche ce matin et que le Seigneur te parle. Toi qui es encore célibataire, ce message va te préparer. Et toi qui es marié, ce message va t'aider à comprendre les difficultés que tu traverses. Développer la patience dans les épreuves, oui, qu'on traverse dans le mariage. Bien-aimés, vous savez, quand 2 êtres se marient, c'est 2 personnes différentes qui ont été éduquées de manière différente, qui ont eu des pères, des mères différents, qui ont eu peut-être une culture différente. Oui, ces personnes se marient avec leur idéologie, leur vision de la vie qui est certainement peut-être différente. On peut avoir peut-être la même vision de quelque chose, voici ce que je pense, ou l'autre pense la même chose, mais on n'est pas pareil. On n'est pas pareil dans nos émotions. Donc, moi, je suis une personne qui a des émotions, l'autre est une personne qui a des émotions. Le mari et la femme ont des émotions, l'un et l'autre. Et leurs émotions sont certainement différentes. La femme a ses émotions particulières et l'homme a ses émotions particulières. Dans le mariage, il y a premièrement la première chose qui s'établit comme un combat qui demande beaucoup de patience, c'est le choc émotionnel. Choc émotionnel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pouvoir connaître l'autre, accepter ses défauts, ses qualités et pouvoir gérer ça émotionnellement sans que cela ne me détruise, sans que cela détruise l'autre. C'est-à-dire, tu es marié, ton mari a un caractère différent du tien. Tu as un caractère différent, oui,
oui, aussi du sien. Et la manière dont tu juges une situation est différente de la manière dont il amène son jugement. Et des fois, ça peut amener une petite tension. Oui, voici c'est ce que je pense qui est mieux à faire. Voici ce que je pense que c'est bon. Voici, je n'accepte pas ça, je ne supporte pas ça. Et l'autre ne considère pas trop ça important. Et ça amène des frustrations si on est incapable de gérer nos émotions. Le caractère de l'autre peut être un caractère dominant, fort. Une personne qui ne pèse pas ses mots en te parlant. Et ça peut t'irriter, ça peut te frustrer, ça peut te blesser. Peut-être ton caractère est tellement faible que l'autre se dit, mais quel genre de personne j'ai épousé? Tu es incapable de prendre une décision. Tu es incapable de dire ce que tu veux. Tu es incapable, oui, de manifester quelque chose pour montrer ton autorité face à une telle situation. Et ça peut aussi blesser l'autre. Parce que l'autre voudra que tu sois comme lui, que tu penses comme lui. Et toi, tu voudras qu'il te comprenne, qu'il pense comme toi, qu'il vit comme toi. Et du coup, il y a une tension. Entre les deux courants, il y a une grande différence. Il y a une contradiction, donc il y a une tension qui naît. Gloire à Dieu. Le Seigneur a une solution pour de telles situations. La solution, c'est de s'approcher de Dieu, nous le laisser nous transformer, apporter nos faiblesses dans la prière, apporter nos faiblesses dans la prière parce que la parole de Dieu va dire de se supporter les uns les autres. Les faiblesses des autres ne doivent pas être pour nous une occasion de les blesser, mais ça doit être pour nous une occasion de les aider à se relever de manière douce, avec douceur. Et la parole aussi va dire aux hommes de ne pas s'irriter contre leurs femmes, mais de manifester la douceur. Et la parole aussi va dire que la femme doit respecter son mari. Alors, toutes ces choses conduites par la parole de Dieu vont nous pousser à adapter les émotions qu'il faut, à adopter les émotions qu'il faut et à manifester les émotions qu'il faut. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains 5, à partir du verset 3. Bien-aimés, bien plus nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Nous avons parlé du choc émotionnel. Parlons maintenant de quelques défis, de quelques épreuves qu'on peut rencontrer dans le mariage et qui peuvent amener des conflits entre les conjoints. Les finances, la maladie, le désir d'enfanter, le travail, les relations. Il y a beaucoup d'exemples, mais on va juste se focaliser sur quelque chose, sur certains, pas tout. Premièrement, si nous parlons par exemple des personnes qui vivent des défis financiers, comment est-ce que, surtout la femme qui est certainement des fois très dépensière plus que l'homme, il y a des hommes très dépensiers, mais dans le couple, c'est la femme qui pense à acheter. Mais la femme sage bâtit sa maison. Quand nous sommes affligés par quelque chose, la parole de Dieu dit que l'affliction doit produire la persévérance, c'est-à-dire la patience. Parce que quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui est patient. On ne peut pas être persévérant sans être patient. Quand on est patient, on manifeste la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. C'est-à-dire, vous avez peut-être des défis financiers. Et il y a des besoins qui sont là. Comment gérons-nous ces besoins? Comment gérons-nous cette épreuve? Comment gérons-nous ce défi? C'est ça le problème. Comment gérons-nous ce défi? Comment gérons-nous, oui, cette épreuve? La femme doit savoir qu'elle ne pourra pas tout avoir. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas tout avoir quand vous traversez un défi financier. Il doit y avoir ce qu'on appelle se serrer la ceinture. Si tu achetais une pommade qui coûtait cher, tu dois maintenant trouver un peu son équivalent, mais moins cher. Si tu avais l'habitude de t'habiller, de te coudre des habits chaque semaine, chaque 15 jours, chaque mois, tu dois savoir qu'il est fort probable que tu portes le même habit à la prochaine fête. Sinon, avec humilité, va à la friperie. Et avec une petite somme, en 2000 francs, tu peux t'acheter un habit décent, sobre, propre et belle. Et joli. Un bel habit.
Bien-aimés, le Seigneur a besoin de nous éduquer et nous avons besoin d'être éduqués. Parce que si nous sommes éduqués, nous sommes avantageux pour le Seigneur entre ses mains dans son œuvre. Et si nous laissons le Seigneur nous éduquer, nous lui donnons l'occasion de nous utiliser efficacement. La sagesse va nous donner de gérer la patience. La sagesse à savoir, oui, j'ai besoin de telle chose, mais je ne peux pas l'avoir, mais je persévère dans la prière. Parce que Dieu nous a appelés à marcher dans la prospérité. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prier avec mon mari jusqu'à ce que les portes s'ouvrent, jusqu'à ce que nous atteignions des percées surnaturelles pour les finances. Mais je ne vais pas pour autant le disqualifier, divorcer, le traitant d'un homme incapable de prendre soin de moi. Non. Cet homme, s'il t'aime vraiment, quand Dieu lui remettra, lui confiera des finances, il prendra soin de toi. Mais pour l'instant, menons notre vie avec les moyens qu'on a. Tu ne peux pas avoir 5 000 francs et vouloir vivre dans un rythme de 20 000 francs. Ce n'est pas possible. Tu dois vivre moins que 5 000 afin de pouvoir prendre le reste pour autre chose qui nécessite ou bien qui est imprévu. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Les finances posent beaucoup de problèmes dans le mariage. Alors, nous devons savoir avec qui nous sommes mariés, ce à quoi nous faisons face et ce que nous devons laisser. L'autre point, ça va parler du désir d'enfanter. Des fois, ça pose beaucoup de problèmes. Il y a des hommes qui sont mariés à des femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Donc, ils se disent, je veux un héritier, je veux des enfants, je veux des enfants. Ils se cherchent une maîtresse d'or pour avoir juste des enfants. Qui te dit la femme que tu vas trouver d'or là? Ce n'est pas une femme qui va détruire ta vie. Non seulement tu ne sais pas à qui tu as affaire, mais aussi tu exposes ta vie. Parce que l'adultère ouvre des portes aux démons, ouvre des portes à la malédiction, ouvre des portes à la maladie, ouvre des portes à la mort. Alors ce n'est pas la solution d'aller chercher ailleurs. La solution, c'est de nous prosterner devant Dieu et de chercher la face de Dieu. Bien-aimés, rappelons-nous que Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. Mais c'est seulement à l'âge de 70 ans qu'il va embrasser ses jumeaux, oui, contre lui. Seulement à l'âge de 70 ans qu'il va prendre ses enfants, oui, dans ses bras pour la première fois. Il a patienté environ 30 années avant de voir ses enfants. Abraham a patienté plus d'un demi-siècle pour voir Sarah, sa femme bien-aimée, lui donner un héritier selon la promesse de Dieu. Bien-aimé, la patience dans la persévérance, dans la victoire, dans l'espérance. La persévérance, la victoire dans l'espérance et cette victoire, oui, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. C'est ce que produit la patience. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Toi qui es une épouse, je suis en train de m'adresser aux femmes parce que cette plateforme est pour les femmes et les jeunes filles. Les hommes peuvent trouver aussi leur part, mais aujourd'hui je m'adresse aux femmes. Femmes, s'il te plaît, si les finances ça fait mal, ne vis pas au-dessus de ton rythme, ne vis pas au-dessus de vos avoirs. Aie pitié de ton mari et essaye de faire comme, c'est-à-dire en gérant ce que vous avez. Et tout en continuant à prier, Dieu va ouvrir des portes. Mais ne vis pas au-delà de ce que tu reçois. Ne vis pas au-delà du salaire de ton mari. Ne vis pas au-delà de ce que ton mari apporte chaque jour à la maison. Mais avec sagesse, demande à Dieu la sagesse de gérer ce que vous avez. Et même quand vous avez des étrangers à la maison, ils vont trouver ce que vous avez là-bas. Et le Seigneur qui est un Dieu qui récompense notre foi ne va pas vous laisser dans la honte, dans l'humiliation. Il va relever votre tête. Peut-être ces étrangers, Dieu veut les utiliser pour vous bénir. Ou bien, peut-être ces étrangers, Dieu veut vous utiliser pour qu'ils apprennent de votre foi, de votre persévérance et de votre témoignage. Alors, ne mène pas une vie au-delà de ce que tu as. Ne t'endette pas. Ne t'endette pas. Ne va pas prendre des tontines, oui, des ristournes qui vont au-delà de ce que vous avez, de vos avoirs. Mais cherche à faire quelque chose, à vivre de quelque chose selon vos moyens. Si tu cherches un enfant, ne va pas voir le marabout parce que tu as longtemps prié et tu n'avais rien vu.
Oui, j'ai longtemps prié, je n'ai rien vu. Oui, j'ai longtemps prié, ça fait des années. Je suis allé voir des médecins, mais rien ne se passe. Mais voici cette voisine, voici, oui, ma tante, ma mère, oui, voici, oui, tel ami m'a dit, ce marabout, toute personne qui va là-bas peut enfanter. Donc, je vais prendre le risque, je vais chercher. Là, oui, je vais chercher, parce qu'on dit que et toi, le ciel t'aidera. Non, ma chère, ne fais pas ça. Laisse le Seigneur faire pour toi. Laisse le Seigneur te bénir, t'exaucer. Exerce ta foi dans la patience, dans la persévérance. Ne dis pas oui parce qu'il ne me donne pas, je vais emprunter, je vais m'endetter. Oui, je vais me rabaisser. Ou bien je vais retourner en arrière. Tu commences à penser à tes ex qui avaient de l'argent. Oui, eux là au moins, ils pouvaient me donner quelque chose. Mais lui, regarde, il ne sert à rien. Bien-aimé, tu peux motiver ton mari. Tu peux le motiver, prier pour lui, pour que le Seigneur ouvre les portes. Maintenant, si toi, tu t'es marié avec un paresseux qui n'aime pas travailler, tu le savais avant de te marier, ça, c'est ton problème. C'est ton problème et aussi c'est une autre question. Maintenant, si toi, tu t'es marié avec un homme qui aime se bagarrer pour réussir, un homme qui veut s'en sortir, un homme qui aime sa famille, qui aime sa femme, mais c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé les moyens, alors tu as trouvé un bon. Aide-le, soutiens-le, motive-le. Mais si c'est un paresseux, il a besoin de délivrance. Tu as besoin de prier pour que cet esprit le quitte et que le Seigneur le remplisse de sa sagesse, de sa force, de son courage et qu'il se lève, qu'il parte chercher du travail. Parce qu'il est un homme responsable qui doit s'occuper de sa maison. Un mari doit être un homme responsable. Bien-aimé, avec qui es-tu marié? Avec qui es-tu marié? Des fois, c'est peut-être un problème sexuel, dans la sexualité. Vous savez, quand deux personnes sont mariées et qui ont déjà leur passé, l'homme et la femme, ou l'homme ou la femme, ou la femme ou l'homme, ont déjà eu à connaître d'autres personnes dans leur passé. C'est des fois compliqué de trouver le rythme dans le couple. Parce qu'il y aura toujours une petite comparaison avec son passé. Et si c'est deux êtres innocents qui ne connaissaient rien, qui se marient, ils apprennent les choses ensemble, là c'est autre chose. Mais tant qu'on ne laisse pas le Seigneur établir sa souveraineté dans le couple, même dans notre sexualité, il y aura un problème. Parce que tu ne t'es pas marié avec ton ex. Tu ne t'es pas marié avec ton ex. Tu t'es marié avec l'homme que tu as choisi, que tu as trouvé bon, que c'est lui qui est bon pour toi. Alors investis-toi pour que ça marche. Pour que ça marche. La sexualité n'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose où on doit disposer nos émotions. On doit refléter l'amour. Mais si les frustrations ont déjà pris place, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'argent, si les frustrations ont pris place, tout simplement parce que je n'ai pas de quoi acheter ma robe, si les frustrations ont déjà pris place, tout simplement parce que je n'arrive pas à enfanter, alors la sexualité même devient quelque chose d'horrible dans le couple. Alors ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous a appelés à ça, hommes et femmes mariés. Bien-aimés, je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que le thème-là n'est pas encore fini et qu'on peut le poursuivre ultérieurement. Et j'aimerais juste que tu retiennes ces choses-là. La persévérance est importante. La patience dans les afflictions doit produire la persévérance. La persévérance va produire la victoire. Et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Alors sois encouragé. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas ce que tu vis dans ton couple, mais Dieu le sait. Et j'aimerais te dire, remets ton sort à l'Éternel. Il saura prendre soin de toi. Et je vais prier pour toi qui es éprouvé. Je ne sais pas quelle est ton épreuve, quel est ton problème, mais le Seigneur le sait. Et je prie au nom de Jésus que la main de Dieu se pose sur toi et que ce problème quitte ta vie au nom de Jésus et que le Saint-Esprit prenne place dans ton foyer, dans ton couple, dans tes finances, dans tes émotions, oui, dans ta relation, oui, sexuelle avec ton mari, au nom de Jésus. Que la main de Dieu se pose sur toi. Et que tu n'exiges pas trop de ton mari, mais que tu attends tout de Dieu, que tu t'attends à ton Créateur, lui qui sait ce qu'il te faut et qui va le faire. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Et j'aimerais te dire, il y a plein d'autres points qu'on peut développer concernant ce thème.
Mais aujourd'hui, on s'arrête là et on espère continuer la semaine prochaine pour aller plus en profondeur. D'ici là, je te dis shalom chez toi. Et n'oublie pas de partager à quelqu'un qui est dans le besoin. Shalom.